Comment pouvez-vous mettre fin à vos combats plus rapidement, plus vite et plus facilement? Dites encore Amen. Un autre nom donné à la semence de combat est le sacrifice. Le sacrifice représente le niveau le plus élevé dans le monde spirituel. Le sacrifice et l'argent occupent le niveau le plus élevé, parce que l'argent est un sacrifice. L'argent représente notre sang. Chaque goutte de sueur que nous versons vient de notre sang. C'est notre sang qui fait sortir la sueur. C'est notre sang qui régule la transpiration. Ainsi, votre argent représente votre sueur. Il représente votre sang. Donner de l'argent, c'est verser du sang, c'est verser du sang. Et le sang est le sacrifice le plus élevé dans le monde spirituel. Le sang surpasse la prière. Le sacrifice surpasse également la prière. Il surpasse la prophétie. Il surpasse les larmes. Il surpasse l'adoration. Dans certains tribunaux, certains avocats ne peuvent pas réellement exercer ni même y entrer. Dans les tribunaux de première instance, vous pouvez envoyer de jeunes avocats associés pour traiter des affaires comme les infractions routières et toutes les questions de ce genre. Mais lorsqu'il s'agit de la Cour suprême ou des tribunaux internationaux, vous devez faire appel aux avocats les plus expérimentés. Il existe un niveau supérieur de personnes qui peuvent entrer dans de tels tribunaux. Il existe des tribunaux dans le ciel. Il existe des tribunaux dans le monde spirituel que seul le sang et le sacrifice peuvent pénétrer et dans lesquels eux seuls peuvent entrer. Lorsque le peuple d'Israël combattait Benjamin pendant la guerre civile, dans Juge 20, il reçut la parole de Dieu. « Allez, je suis avec vous. Je vous ai livré Benjamin. » Ils prièrent en s'appuyant sur cette parole. Ils partirent au combat et perdirent 22 000 hommes. Ils revinrent une nouvelle fois et demandèrent, « Père, devons-nous encore aller combattre notre frère ?» Et la parole du Seigneur leur répondit, « Allez, je vous ai livré Benjamin. » Ils attendirent devant le Seigneur du matin jusqu'au soir. Ils ajoutèrent le jeûne à la prière, puis ils partirent au combat et perdirent 18 000 hommes. Ensuite, ils revinrent et offrirent un sacrifice. C'est alors qu'ils entrèrent dans cette dimension où la prière avait échoué, où le jeûne avait échoué, mais où le sacrifice pénétra certains domaines spirituels et renversa l'issue de cette bataille. Je vois les combats de nos vies être renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque le peuple d'Israël combattit Moab, dans 2 Rois 3, le serviteur de Dieu, Élisée, prononça une prophétie absolument certaine, une prophétie juste, selon laquelle Dieu avait livré Moab entre leurs mains. Et ils étaient en train de remporter cette bataille par la puissance de la prophétie. Cependant, le roi de Moab entra dans une dimension supérieure, la dimension du sang. Il offrit en sacrifice le sang de son fils premier-né, celui qui devait régner à sa place. Et pendant que ce sang parlait, la prophétie perdit sa puissance. Cela signifie que le sacrifice surpasse la prophétie. Le sacrifice est extrêmement puissant. Monsieur, si vous désirez réellement vous distinguer dans votre génération, je crois en la prière. Croyez-moi, je crois au jeûne. Croyez-moi, je suis un homme de jeûne et de prière. Mais l'ordonnance la plus élevée dans le monde spirituel est le sacrifice. Recevez la grâce de devenir un sacrifice au nom puissant de Jésus. Le sacrifice constitue une partie intégrante et inséparable de l'adoration, selon la loi de la première mention, dans Genèse 22 versets 5 et 6. Abraham dit, « Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Le verset suivant dit, « Et il prit le bois pour l'holocauste, pour le sacrifice. » L'adoration et le sacrifice vont ensemble. Selon la loi de la première mention, cela signifie que, dans la nature originelle de l'adoration, vous ne pouvez jamais séparer l'adoration du sacrifice. Apocalypse 13 verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, l'agneau immolé dès la fondation du monde. » L'agneau immolé, sacrifié. Toute la terre l'adorera. Elle adorera l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ainsi, l'adoration et le sacrifice sont des éléments fondamentaux de l'adoration. En d'autres termes, puissiez-vous avoir dans votre esprit la conviction que vous ne devez jamais aller adorer sans apporter un sacrifice. Suis ici? Suis ici? Suis ici? À moins que vous ne possédiez pas cette compréhension, vous pouvez venir dans n'importe quel lieu. Vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez entrer dans n'importe quel lieu d'adoration sans apporter votre sacrifice, et cela ne vous dérangera peut-être pas. Mais je veux vous dire qu'il est fondamental que, lorsque vous allez adorer, vous apportiez toujours votre sacrifice. Savez-vous que, pendant que nous sommes ici, il y a des anges sur cet autel. Chaque fois que vous déposez votre argent qui représente votre sang, parce que l'argent est du sang, chaque fois que vous déposez votre sacrifice de sang, vous entrez en contact avec les anges de cette mission afin qu'ils vous accompagnent. Apprenez cela. Chaque fois que vous vous présentez devant un autel, puissiez-vous ne jamais entrer dans un lieu sans y déposer votre sacrifice. Partout où vous allez, recueillez de la puissance. Recueillez de la puissance. Recueillez de la puissance. Un sacrifice n'est pas une offrande. Un sacrifice est quelque chose qui vous coûte. Psaume 126 verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Puissiez-vous moissonner dans la joie.
Celui qui marche en pleurant, lorsqu'il porte une semence précieuse, reviendra sans aucun doute avec joie, en portant ses gerbes avec lui. C'est ainsi qu'Anne, avec des larmes et des pleurs, fit un vœu et sacrifia son unique enfant, l'enfant mâle qu'elle demandait à Dieu, Samuel. Elle dit, « Père, lorsque tu me le donneras, le jour où il aura atteint l'âge requis, je le déposerai comme une offrande, puis je me retournerai et je m'en irai avec des larmes. » Anne brisa le cadenas de la stérilité qui pesait sur sa vie. Psaume 50 verset 5, « Rassemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Puissiez-vous faire partie de ces saints. 95% de tous les croyants, des chrétiens nés de nouveau, ne donnent à Dieu que des offrandes. Seuls 5% de tous les croyants nés de nouveau sont entrés dans la dimension du sacrifice. Et la différence est très claire. La raison pour laquelle nous avons tant de frères pauvres, tant de prédicateurs pauvres, c'est qu'ils se trouvent encore au niveau de l'offrande. Ils ne sont jamais entrés dans les dimensions du sacrifice. Que Dieu fasse passer chacun de nous à un niveau supérieur. Oh oui, j'ai effectué quelques recherches et j'ai observé tous les grands généraux que je connais. Je n'ai jamais vu un grand général suscité par Dieu qui ne soit pas un homme de grand sacrifice. Permettez-moi de parler un peu de la puissance de la semence de combat, de la puissance du sacrifice. Premièrement, la semence écrase la tête des démons. Genèse 3 verset 15, sa postérité écrasera la tête du serpent. La semence est ce que vous utilisez pour écraser la tête des démons et des diables. La semence. Puisse votre semence écraser ce diable. Deuxièmement, le sacrifice attire Dieu. Il fait venir Dieu. Le sacrifice est ce qui amène le monde spirituel jusqu'à votre autel et dans votre vie. Exode 20 verset 24, « Tu m'élèveras un autel de terre et tu y sacrifieras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Dans tous les lieux où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Partout où un autel est élevé pour Dieu, approuvé par Dieu, et où des sacrifices sont offerts, Dieu dit, « Je viendrai vers vous, dans ce lieu du sacrifice, et je vous bénirai. » Cela est extrêmement puissant. Cela signifie, peuple de Dieu, que chaque autel que vous voyez est un lieu où vous pouvez entrer en contact avec Dieu. Le jour où Abraham offrit Isaac, Dieu descendit et les cieux s'ouvrirent, « Maintenant, je sais que tu m'aimes. Je te bénirai abondamment et je multiplierai ta postérité. » Troisièmement, le sacrifice est l'élément ultime qui change le cours des événements. C'est la formule incontestable lorsque tout semble perdu et qu'il paraît que l'ennemi a remporté la victoire. C'est le premier élément capable de changer complètement la situation. Jean 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Ce monde qui était perdu, ce monde qui semblait impossible à racheter, ce monde qui paraissait être une entité oubliée, Dieu a donné son sacrifice le plus élevé, et tout a changé. Puisse toute chose dans votre vie changer avant que vous ne passiez dans cette nouvelle année. Puisse-t-elle changer. Numéro 7, non, pardon. Quatrièmement, le sacrifice procure une bénédiction septuple. Le sacrifice. Le sacrifice a la puissance d'attirer cette dimension de bénédiction. Apocalypse 5 verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. » Puisse votre sacrifice attirer des choses dans votre vie. C'est ce qui arriva à Salomon. Son sacrifice attira la sagesse. Il attira l'honneur. Il attira la prospérité. Il attira la force. Il attira toutes ces bénédictions dans leur cette dimension. Salomon les reçut sur l'autel du sacrifice. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu qui réalisait un projet de construction. Le bâtiment avait atteint le niveau où il fallait poser la toiture, mais il n'y avait toujours pas de toit, et la saison des pluies était sur le point de commencer. Il ne disposait d'aucun autre endroit où son peuple pouvait adorer. Il fallait que le toit soit installé avant le début de la saison des pluies. Il se rendit à l'autel, s'agenouilla, pleura, versa des larmes et pria, « Père, je t'en prie, accorde-moi un miracle financier. » Et la voix du Seigneur lui répondit, « Vide les comptes de l'Église. Prends toutes les dîmes, toutes les offrandes, tout ce que tu as dans le fonds destiné à la construction, et va le semer dans le ministère de tel homme de Dieu. Père, je te demande d'intervenir et de me donner les finances nécessaires pour mettre un toit au-dessus de nos têtes. » Et le Seigneur resta silencieux, parce que Dieu ne parle pas deux fois. Il décida alors de se soumettre à la voix de l'Esprit. La somme totale qu'il possédait s'élevait à environ $2500, et il donna tout. Le dimanche suivant, pendant un service dominical tout à fait ordinaire, les mêmes personnes qui venaient habituellement étaient présentes. Mais lorsqu'ils comptèrent les offrandes et les dîmes à la fin du service, ils trouvèrent un montant qu'ils n'avaient encore jamais vu auparavant, $46 000. Et ils avaient besoin de $45 000 pour installer le toit. Cela signifie que des anges déposaient de l'argent. Je crois au ministère des anges. Oh oui. Puisse quelqu'un qui entend ma voix recevoir une percée financière au moment où il retournera à son poste.
Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Le sacrifice résout les cas impossibles. La semence de combat résout les cas impossibles. Lorsque vous lisez 1 Samuel 5, du verset 6 au verset 12, en réalité, tout le chapitre parle de Dagon et de l'arche de l'Alliance, de Dagon tombant devant l'arche et étant brisé en morceaux. Ils décidèrent alors de renvoyer l'arche. Le premier endroit où ils envoyèrent l'arche fut Asdo. Lorsque l'arche arriva à Asdo, tous les hommes d'Asdo furent frappés de tumeurs. La version King James parle d'hémorroïdes, de tumeurs, d'excroissance cancéreuse et de proliférations anormales de tissus malins. Leurs parties intimes commencèrent à enfler et à grossir. Il y eut une prolifération de cancers et de tumeurs dans leurs parties intimes. Leur virilité devint comme un gros tubercule d'igname, et leurs testicules devinrent comme des noix de coco, rouges comme des tomates, avec du pus qui en coulait, et ils se grattaient. Il ne s'agissait pas seulement de quelques personnes. Pouvez-vous imaginer que tous les hommes présents ici soient frappés de cette manière et que, pendant que je parle, vous soyez tous en train de vous gratter? Cela arriva à une ville appelée Asdo. Pour votre information, il n'existe aucun remède médical à cela. Deutéronome 28 verset 27, le Seigneur te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de démangeaisons dont tu ne pourras guérir. Cette chose qui frappa le pays d'Asdo ne pouvait pas être guérie. Aux tumeurs s'ajoutèrent les rats. Une prolifération de rats envahit la ville. Peut-être que les rats étaient à l'origine des tumeurs. Et, avant même qu'ils ne s'en rendent compte, les habitants d'Asdo dirent, « S'il vous plaît, emportez cette arche loin d'ici. » Ils transportèrent l'arche dans une ville appelée Gath. Lorsque l'arche entra à Gath, les tumeurs et les rats entrèrent également à Gath, et tous les hommes de Gath furent eux aussi frappés de tumeurs. Ils dirent alors, « S'il vous plaît, transportez-la à Écron. » Tandis que l'arche approchait d'Écron, les femmes comme les hommes crièrent, « Je vous en supplie. » Les femmes criaient parce que, désormais, qui allait les satisfaire? Les hommes criaient parce que vous savez ce qui leur arrivait. Quel était donc le moyen de résoudre ce problème? Cette calamité frappa les 5 principales villes. Comment réglèrent-ils cette affaire? 1 Samuel 6 verset 2, les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins. Dans 1 Samuel 6 verset 2, ils firent venir les guérisseurs traditionnels, et ceux-ci leur donnèrent un conseil à partir du verset 3, « Ne vous approchez pas du Dieu d'Israël les mains vides. » Ce sont des guérisseurs traditionnels qui disaient cela. Si vous ne croyez pas au fait de donner, les guérisseurs traditionnels, eux, croient au fait de donner. Si vous prêchez contre les dîmes et les offrandes, les guérisseurs traditionnels, eux, vous disent d'aller donner la dîme et l'offrande. Ils dirent, ne vous présentez en aucun cas les mains vides. Apportez une offrande de culpabilité. Si vous faites cela, alors vous serez guéris. Il existe de nombreuses maladies dans votre famille et dans votre maison. La prière ne les résoudra pas. Le jeûne ne les résoudra pas. Il existe un sacrifice. Oui, oui, oui. Ils préparèrent donc 5 tumeurs en or, représentant des tumeurs cancéreuses, ainsi que 5 rats en or. Savez-vous comment nous appelons les rats à Calabar? Nous les appelons Ocon Calabar. Ces rats sont plus gros que ma tête. La valeur de ces tumeurs en or et de ces rats en or est estimée à 50 000 $. Voilà ce qu'ils donnèrent en sacrifice. Et lorsqu'ils offrirent ce sacrifice, les rats disparurent. Ils ne moururent pas simplement, ils disparurent. Les tumeurs disparurent. Il existe une maladie dans le corps de certaines personnes. Par le sacrifice, elle disparaîtra. Il existe des fléaux autour de votre vie et de votre ministère. Par le sacrifice, ils disparaîtront. Ce qui m'intéresse dans ce récit, c'est que ce conseil venait des devins. Je n'ai encore jamais vu de guérisseurs traditionnels proclamer un jeûne de 100 jours en plaçant partout des bannières et des affiches. S'ils prient, ils font seulement quelques incantations, mais ils offrent beaucoup de sacrifices. Puissiez-vous ne pas prier pendant 100 jours sans offrir de sacrifice. Si Satan peut vous maintenir dans la prière, encore et encore, encore et encore, pour une chose qui exige un sacrifice, alors il aura réussi à frustrer votre destinée. Il existe une chose au sujet de laquelle vous priez depuis des années. Vous continuez à prier. Croyez-moi, je ne suis pas un homme opposé à la prière. Je peux témoigner qu'il n'existe aucun jour où je prie moins de 7 heures. Aucun jour de ma vie. Je suis un homme qui mène une vie de jeûne. Mais, monsieur, ce qu'il y a de plus élevé, c'est le sacrifice. Si vous êtes un homme de prière et un homme de jeûne, recevez l'onction du sacrifice. Le sacrifice renversera toutes les barrières. Le sacrifice ouvrira vos cieux. La raison pour laquelle beaucoup d'hommes qui jeûnent et prient demeurent petits, c'est qu'ils jeûnent beaucoup, qu'ils prient beaucoup, puis ils disent, « Mon Dieu est bon. Oh, maintenant, tout est doublé, 50 néras, 100 néras. » Et Dieu dit, « Tu resteras encore longtemps à ce niveau. » Sixièmement, le sacrifice intercepte les événements maléfiques. Sur ce même vol, une autre femme devait également embarquer. Ce sont les 2 personnes qui échappèrent à l'accident. Cette femme avait, elle aussi,
assistait à la même réunion que l'épouse de Roer. Et le même homme de Dieu avait donné une parole prophétique, il y a ici une femme. Vous avez 5 millions. Gardez vos 5 millions et apportez vos 50 000, afin que demain vous puissiez sourire au lieu de pleurer. Elle ne s'avança pas. La raison pour laquelle elle ne s'avança pas, c'est qu'à cette époque, en 2005, 5 millions représentaient une somme considérable, et elle ne voulait pas s'exposer. Mais après le service, elle rencontra l'homme de Dieu, lui donna les 50 000, et celui-ci pria pour elle avant de la laisser partir. Elle arriva à l'aéroport et était sur le point d'embarquer lorsqu'elle reçut un appel téléphonique de sa belle-sœur. Sa belle-sœur lui dit, « Maman, tu es venue jusqu'ici, mais tu n'as pas encore rencontré mon mari, ton beau-frère, alors que tu es en ville. Descends de l'avion. » Elle répondit, « Je suis déjà sur le vol. S'il te plaît, je ne peux pas. » Elle lui dit, « Descends de l'avion. » Le mari de cette femme prit alors le téléphone et lui dit, « Madame, revenez. Je paierai votre billet d'avion. Revenez, je veux vous voir. Nous sommes maintenant une famille. » C'est ainsi qu'elle descendit de l'avion. Son nom figurait déjà sur le manifeste, mais son corps n'était pas entré dans l'appareil. Une semence de combat de 50 000 régla ce problème. Je vois quelqu'un, vous franchirez l'année 2027. Aucun cheveu ne tombera de votre tête. Votre femme et vos enfants demeureront intacts. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, lorsque vous sortirez et lorsque vous entrerez, lorsque vous vous lèverez et lorsque vous vous assiérez. 1000 tomberont à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais le mal ne s'approchera pas de vous. Il y a de nombreuses années, j'ai été désigné pour être pasteur d'une église des Assemblées de Dieu à Calabar, appelée Nelson Mandela. L'église Nelson Mandela est la première église pentecôtiste de la ville de Calabar. Connaissez-vous Calabar? Vous ne connaissez pas Calabar. Calabar est le siège de toutes les sectes secrètes du Nigeria. Calabar est le siège de Guru Maharaji, de Rosian Amok, leur siège non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest, ainsi que celui de la Fraternité de la Croix et de l'Étoile. Les 42 principales sectes du Nigeria ont toutes leur siège à Calabar. Calabar fut pourtant le premier siège de Dieu au Nigeria. La toute première église et le tout premier autel jamais élevé pour Dieu au Nigeria se trouvaient à Calabar, au cas où vous ne le sauriez pas. Et les 20 premières églises jamais élevées pour Dieu en Afrique de l'Ouest se trouvaient également à Calabar, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est un siège spirituel. Mais Satan est venu, l'a arraché au peuple de Dieu et y a établi son propre siège. Et l'église qui voulait être la première lumière à Calabar était l'église des Assemblées de Dieu de Nelson Mandela. Lorsque vous voulez être la première lumière dans une ville de ténèbres, tous vos premiers membres seront des sorciers et des sorcières. Les membres de votre chorale seront des sorciers et des sorcières. Vos diacres seront des sorciers et des sorcières. Lorsque j'ai été envoyé pour être pasteur de cette église, aucun homme de Dieu n'avait jamais dirigé cette assemblée sans pleurer et verser des larmes. Lorsque vous deveniez pasteur de cette église, soit votre femme mourait, soit vos enfants mouraient, soit certaines personnes perdaient la raison. Au cours de la réunion du presbytère, mon surintendant déclara, « Révérend, je vous envoie à Nelson Mandela. » Jusqu'à la fin de la réunion du presbytère, je ne dis pas un mot. Lorsqu'ils dirent, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ », j'avais déjà pris mon sac et je sortis. Lorsque j'arrivai chez moi, je frappai à la porte. Ma femme ouvrit la porte et me salua. Je ne lui répondis pas. J'entrai dans ma chambre. Elle m'apporta à manger, mais je ne lui répondis pas. Je ne touchai pas non plus à la nourriture. Ma femme vint me voir et me demanda, « Mon mari, quel est le problème ?» Je lui répondis, « Madame, ils nous ont envoyés à Nelson Mandela comme des agneaux sacrificiels. Alors, madame, je ne mangerai pas ta nourriture. Je vais m'asseoir ici, au bord du lit, pendant les 3 prochains jours et les 3 prochaines nuits. Je ne mangerai rien. Je vais crier vers le Dieu qui m'a appelé afin qu'il me montre la clé qui me permettra de diriger cette église sans perdre un seul cheveu de ma tête, de ta tête ou de celle de nos enfants. Je veux que Dieu nous donne la clé qui nous permettra d'exercer notre ministère dans cette église et d'en sortir avec honneur, respect, dignité et promotion. » Je restai donc sur le sol pendant 3 jours, sans manger. Le 3e jour, Dieu vint et me dit, « Mon fils, j'ai entendu ton cri. Es-tu prêt à payer le prix ?» Je répondis, « Par ta grâce, je paierai le prix. » Quel était ce prix? Tu donneras 20 000 nera chaque dimanche comme offrande. Cela se passait il y a environ 20 ans. 20 000 nera, il y a 20 ans. Tu donneras cette somme chaque dimanche comme offrande. Pendant que les autres danseront et déposeront 50 nera ou 100 nera, toi, tu donneras 20 000 nera chaque dimanche comme sacrifice d'alliance, et je combattrai tes batailles à ta place. Je combattrai ceux qui viendront te combattre. Je te protégerai et je te défendrai lorsque tu sortiras et lorsque tu entreras. Aucune arme ne réussira contre toi. Tu dirigeras cette église avec distinction et excellence. Lorsque tu quitteras cet endroit, tu partiras avec une promotion et avec honneur.
J'ai répondu, Père, marché conclu. J'ai été le pasteur de cette église pendant 9 ans. Chaque dimanche, 20 000 néras. Chaque dimanche, 20 000 néras. Personne ne le savait. C'était entre Dieu et moi. Monsieur, pendant les 9 années où j'ai été le pasteur de cette église, il y eut un jour où je participais à une nuit de prière. Lorsque je revins de cette nuit de prière et que j'entrai dans ma chambre, je vis un singe sur les barreaux de ma fenêtre. Mais ce n'était pas un singe. C'était un oiseau. Mais ce n'était pas un oiseau. C'était un singe. J'appelai mes pasteurs chargés de la prière, en réalité, nous n'eûmes même pas besoin de l'attraper. Il tremblait. Il tremblait. Nous le découpâmes et le brûlâmes. Un autre jour, je vins me coucher dans mon lit. Il était 23 heures. La NEPA avait fait son travail, elle avait coupé l'électricité. Au moment où j'allais poser ma tête sur l'oreiller, la voix de l'esprit me dit, ne pose pas ta tête là. Prends une lumière et regarde sous l'oreiller. Lorsque je pris une lampe torche, je vis un crabe géant avec ses 2 pinces, qui attendait que ma tête se pose sur l'oreiller. Je l'attrapai et je le brûlai. Un autre jour, alors que j'étais couché dans mon lit vers 2 ou 3 heures du matin, j'eus envie d'uriner. Ma chambre est autonome, la salle de bain, la chambre, tout se trouve à l'intérieur. Lorsque je me levai pour aller aux toilettes, je vis une tortue qui se déplaçait dans ma chambre. Je l'attrapai et je la tuai. Un autre jour, pendant que je dormais, le Saint-Esprit me dit, réveille-toi. Regarde en haut. Il faisait sombre. Je vis quelque chose descendre du toit. La voix me dit, roule sur le côté. Je roulai sur le côté et un serpent tomba sur mon lit. Je le découpai et je le tuai. Tous ces serpents, ces tortues, ces singes et ces crabes étaient mes membres, et j'avais l'habitude de les tuer, puis d'assister à leurs funérailles. C'est pendant que j'étais le pasteur de cette église que je rencontrai des voleurs armés sur la route. Ils me dirent de descendre de mon véhicule, posèrent une arme sur ma poitrine et me demandèrent, « Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Quel est votre nom ?» Je leur répondis, « Je viens d'Abba. Je vais à Calabar pour une nuit de prière. Je suis un homme de Dieu appelé, consacré et mis à part pour la prédication de l'Évangile depuis le sein de ma mère. Monsieur, vous avez 10 secondes pour retirer cette arme de ma poitrine. Si vous ne la retirez pas dans les 10 secondes, vous allez rencontrer vos ancêtres. Et, en ce moment même, une parole de sagesse vient de m'être donnée. Vous êtes marié et vous avez 3 enfants. Vous mourrez dans 10 secondes. Votre femme et vos enfants vous rejoindront en enfer dans 2 semaines. 1, 2, 3, 4. Sa main tremblait dans les airs et il retira l'arme. Homme de Dieu, s'il vous plaît, pouvez-vous entrer dans votre voiture, emporter vos problèmes avec vous et partir? Pendant ce temps, mon chauffeur était couché à plat ventre sur le sol. Je m'approchai de lui et lui donnai une tape sur les fesses. Je lui dis, mon ami, allez, partons. Mon chauffeur répondit, papa, ils ont pris mes téléphones. Je retournai voir le chef des voleurs armés et je lui dis, si vous ne voulez pas mourir dans 10 secondes, vous feriez mieux de retrouver le téléphone de mon chauffeur, sinon vous allez mourir. 1, 2, 3. Qui a pris le téléphone du chauffeur de l'homme de Dieu? Frère, savez-vous pourquoi? J'ai un autel. J'ai une alliance. J'ai un sacrifice. Aucun cheveu de ma tête ne tombera. Je ne peux pas mourir. Ah, monsieur, avez-vous une alliance? Avez-vous un autel? Qu'avez-vous qui parle sur votre autel? Le sacrifice brise les alliances et les malédictions de nombreuses générations. Le sacrifice déracine les hommes forts et les principautés. Permettez-moi de m'arrêter ici. Je viens seulement d'arriver au point numéro 6 ou peut-être 7. Ce que je partage avec vous constitue la première partie d'un message. Il existe une deuxième partie, et il existe une troisième partie. Mais, à cause du temps, je m'arrête ici. C'est ainsi que Gédéon agit. Il ne se contenta pas d'abattre l'autel de son père. Cela se trouve dans Juges 6. Il renversa l'autel de Baal. Il détruisit le sanctuaire. Après cela, la Bible dit dans Juges 6 versets 24, 25 et 26, il éleva un autel au Seigneur en offrant un taureau en sacrifice, puis il sonna de la trompette. Et, en 24 heures, cet homme qui venait de la famille la plus pauvre et qui était le plus petit dans sa famille devint la voix de la nation. En 24 heures, toutes les tribus de la nation, après qu'il eut sonné de la trompette, sortirent à l'appel de Gédéon. Cela se trouve au verset 34. Et il devint, en 24 heures, le commandant en chef de l'armée de la nation d'Israël. Par le sacrifice. Par le sacrifice. Toutes les malédictions générationnelles qui empêchaient quiconque de s'élever dans sa famille furent brisées, non pas en rompant une alliance, monsieur, mais en établissant une alliance. Je brise, je brise, je brise, je brise, 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 brise. Quand allez-vous établir une alliance? Quand bâtirez-vous un autel qui parlera en votre faveur, en faveur de vos enfants et des enfants de vos enfants? C'est ce que Dieu m'a dit après que j'eus mené un combat pendant 11 années.
J'ai combattu, monsieur. J'ai combattu. J'ai combattu les démons de Calabar pendant 11 ans. La maison de mon père était le siège d'Abuni. Mon père était l'ancien président d'Agoni. C'était dans la maison de mon père que se tenaient toutes les réunions, et mon père était un franc-maçon du niveau le plus élevé. Mon père était membre et gardien de ce que nous appelons le culte paix dans le pays d'Ei. Mon père était le gardien de l'autel qui contrôlait le royaume d'Éphik, lequel exigeait constamment des sacrifices humains. Mon père en était responsable, tout comme mon grand-père et mon arrière-grand-père avant lui. Puis je suis revenu de Londres. Dieu m'avait appelé à Londres et m'avait dit, « Quitte la terre de ta mère. Rends-toi sur la terre de ton père pour apporter la guérison et la délivrance à ton peuple. » Et je suis venu comme un naïf. Je ne savais pas qui étaient les membres de mon peuple. Je ne savais pas qui était mon père. Je ne connaissais pas le combat qui se déroulait sur le terrain. J'ai donc souffert pendant 11 ans. Pendant 11 ans, j'ai vécu au jour le jour. Pendant 11 ans, lorsque je réussissais à manger un seul repas dans la journée, je remerciais Dieu. Pendant 11 ans, je me rendais partout à pied. Monsieur, pendant 11 ans, j'étais pasteur, mais j'étais un pasteur extrêmement frustré. Et chaque jour, je priais et je jeûnais. J'ai tellement prié et jeûné que tout mon corps avait maigri, mes joues et mes fesses avaient fondu. J'avais détruit tous les autels que je pouvais détruire. Puis Dieu me dit, « Mon fils, bâtis-moi un autel par le sacrifice. » Tu dis, « Je brise, je brise, je brise, je brise. » Quand vas-tu construire? C'est alors que je suis allé dans mon village, que j'y ai bâti une église et que j'ai remis cette église à ma dénomination. J'ai appelé mon surintendant général et mon surintendant de district afin qu'ils viennent, non pas pour consacrer l'église, mais pour autre chose. Je conduisis mon surintendant dans l'église et je lui dis, « Cette église est mon sacrifice pour ma propre consécration. Autrefois, mes pères nous ont consacrés au royaume marin. Maintenant, j'ai détruit tous leurs autels. J'ai désormais élevé un autel pour Dieu afin que vous puissiez me consacrer, pour que les cieux s'ouvrent et que j'entre dans ma destinée prophétique. » Mon surintendant ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. C'est ainsi qu'il pria pour moi et me consacra. Cette nuit-là, les cieux s'ouvrirent pour la deuxième fois dans ma vie. Ce fut la deuxième fois que je fis une rencontre avec Dieu. Ce fut la deuxième fois que Dieu vint me parler et me dit, « Mon fils, parce que tu as fait cela, parce que tu ne t'es pas contenté de parcourir les lieux pour détruire les autels, briser ceci et briser cela, mais que tu es venu m'élever un autel par le sacrifice, à cause de cela, à partir d'aujourd'hui, je te fais entrer dans ta destinée prophétique. Je fais de toi une voix à Calabar et dans tout l'état de Cross River. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus une voix locale. Tu deviendras une voix internationale et mondiale. À partir d'aujourd'hui, j'ai ouvert tes portes. J'ai ouvert tes chemins. J'ai tout ouvert devant toi. Monsieur, c'est ainsi que Dieu m'a ouvert les portes pour voyager dans plus de 60 nations du monde. C'est ainsi que ma voix s'est répandue à travers le monde. Monsieur, cela ne s'est pas produit en répétant « je brise, je brise, je brise, je brise », mais en disant « je construis ». Levez-vous sur vos pieds. Votre incapacité à offrir des sacrifices à Dieu est ce qui donne l'impression que Dieu n'existe pas dans votre vie. Monsieur, Dieu est réel. Certains d'entre vous se plaignent même. Vous dites « je suis déçu de Dieu. Je m'attendais à ce qu'il intervienne. J'ai prié. » Vous pensez qu'il suffit de donner des ordres à Dieu pour qu'il intervienne? Est-il votre petit garçon? Ce n'est donc pas uniquement par votre prière. C'est par votre sacrifice que vous attirez les cieux. C'est par votre sacrifice que vous attirez Dieu. Certains d'entre vous commencent un jeûne de 30 jours chaque mois de janvier et remplissent 2 feuilles entières de papier avec toutes leurs requêtes de prière. Félicitations. Vous avez rempli les feuilles avec toutes vos requêtes de prière. Mais où est le sacrifice? Certains d'entre vous possèdent 3 climatiseurs dans leur maison, 2 climatiseurs, 3 climatiseurs. Pendant ce temps, votre église ne possède même pas un seul ventilateur sur pied. Et même le ventilateur qui se trouve dans votre église fait autant de bruit qu'un groupe électrogène. Vous voyez même le ventilateur danser, mais votre cœur n'est jamais touché au point de vous pousser à faire quelque chose. Certains d'entre vous possèdent 3 voitures, tandis que leur église n'en possède pas une seule. Et vous pleurez en disant, « Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. » Frères, vous attendrez Dieu pendant très longtemps. Nous parlions des musulmans et de l'insécurité au Nigeria. Monsieur, les musulmans connaissent le sacrifice. Un musulman peut donner sa propre vie. Un musulman peut se faire exploser et faire voler son corps en éclats. Monsieur, savez-vous qu'ils ne suivent qu'une formation et un enseignement de 2 mois, et qu'ensuite leur vie est déjà déposée sur l'autel? Vous êtes dans l'église depuis 20 ans. Malgré tous les enseignements que vous avez reçus, vous n'avez jamais donné 1 million de naira à Dieu au cours de ces 20 années. Il parle, il prêche. Et lorsqu'il parle trop longtemps, vous vous faufilez rapidement pour aller aux toilettes. Il n'est donc pas étonnant que les cieux se soient fermés au-dessus de votre vie. Je dis ceci, puis je pose le micro.
L'un des membres de Joshua Talina, un DPO, l'appela et lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, mon fils est pris de convulsions. Il est sur le point de mourir. » Il courut jusqu'à la maison du DPO et pria pendant 2 heures pour que l'enfant revienne à la vie, mais l'enfant refusa de ressusciter. Il dit alors au DPO « Emmenez-le à l'hôpital. » Le DPO répondit « Non, monsieur. Je refuse de l'emmener à l'hôpital. J'ai été fidèle à Dieu. J'ai servi Dieu pendant les 20 dernières années. » Talina entendit alors une voix lui dire « C'est un voleur et un brigand. Depuis 10 ans, il ne paie pas ses dîmes. Il doit 10 années de dîmes à Dieu. » Talina se tourna vers le DPO et lui dit « Monsieur, vous dites que vous avez été fidèle, mais Dieu dit que vous lui devez 10 années de dîmes. Je ne prierai donc pas pour vous. Et le Seigneur m'a également dit de vous rappeler que, le jour où vous avez reçu le poste de DPO, vous aviez fait un vœu. Vous aviez dit « Dieu, si tu me donnes le poste de DPO, je ferai A, B et C. » Vous n'avez même pas accompli A, sans parler de B et de C. Votre enfant est donc en train de partir. Je ne prierai pas. Le DPO répondit « Je vous en supplie, ne partez pas. Je vais régler cela maintenant. » Il courut et revint avec les documents d'un duplex comprenant 3 chambres, un appartement de 3 chambres au rez-de-chaussée et un appartement de 3 chambres à l'étage. Il dit « Ceci couvre mes 10 années de dîmes. Cela couvre également les engagements A, B et C que j'avais pris envers Dieu. Je remets cette propriété à l'église. Vendez-la et utilisez l'argent pour tout régler. » Talina prit les documents, les déposa sur l'enfant qui était pratiquement mort, leva les mains et commença à remercier Dieu. Il ne fit que remercier Dieu. En moins de 2 minutes, l'enfant que tout le monde avait abandonné se redressa et dit « Apportez-moi de l'eau à boire. Apportez-moi à manger, j'ai faim. » Ce fut la fin de l'affaire. Lorsque Talina emporta les documents, il découvrit qu'il ne pouvait pas vendre la propriété, parce qu'il ne s'agissait que de photocopies. Il retourna donc voir le DPO et lui dit « Donnez-moi les originaux. » Le DPO commença à le faire tourner en rond, jusqu'à ce que Talina lui dise « Je ne reviendrai plus, monsieur. Reprenez vos documents. Je ne vous les réclamerai plus. Tout ce qui vous arrivera désormais vous concerne, vous et Dieu. » Quelques mois plus tard, le DPO, avec ce même garçon assis à côté de lui, eut une collision frontale en voiture. Il mourut. Le garçon mourut également. Beaucoup d'entre vous sont coupables d'avoir fait des vœux. Vous n'accomplissez pas vos vœux. Vous faites des promesses, mais vous ne les honorez pas. Vous ne savez pas que vous êtes en train de traiter avec Dieu. Monsieur, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir sans cette chose. Vous devez être un homme de sacrifice constant. Levez les mains. Commencez à lui parler. Santa Barbara. Pouvez-vous commencer à vous repentir? Pouvez-vous commencer à prendre de nouveaux engagements, de nouvelles décisions et de nouvelles consécrations?